Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo toute particulière parce que celle-ci sera en l'honneur de Scrap Didi. Pour ceux qui me suivent et qui ont l'habitude de voir mes vidéos ou mon scrap, c'est vrai que voilà, ça fait depuis le mois de septembre 2023 que je suis d'été chez eux et franchement j'aime énormément leurs tampons. Leurs dies, leur embellissement, les papiers, c'est vraiment aussi bien de la qualité et aussi bien du design. J'aime, c'est vraiment un vrai coup de cœur. Et donc du coup au mois de septembre, quand j'ai intégré l'ADT, je me suis abonnée aux fameuses box que Scrap Didi vous propose. Donc vous avez différentes box. Vous avez la box avec dies ou sans dies. Et vous avez différentes formules. La formule 1 an, 6 mois. Et je crois que vous pouvez acheter également les box à l'unité quand celles-ci sont sorties une fois qu'elles sont commercialisées. Donc moi j'étais partie sur l'abonnement de 1 an, donc c'est-à-dire 6 box, parce que les box sortent tous les 2 mois. J'ai pris donc l'abonnement avec Dice, parce que voilà, je trouve que leurs dice sont vraiment chouettes. Et souvent ce sont des plaques avec quand même beaucoup de dice, donc c'est super sympa. Et ça, au niveau du prix, on était à 35,95 € je crois, si ma mémoire est bonne. Frais de port compris. Donc déjà, on compte 5 € de frais de port parce que c'est la base, on va dire. Donc pour 30 €, vous avez vraiment de super box. Et là, ce mois-ci, pour le mois de mars-avril 2024, j'avais vraiment envie de partager avec vous cette box. Vous montrer le détail des produits de la box. Et également, j'ai acheté les crayons de couleur, donc les watercolor, les crayons distress que j'aime beaucoup. Donc c'était pas sur le site de Scrap Didi, mais voilà, c'était aussi pour vous montrer ma colorisation avec donc les crayons. Ce sont les crayons comme ça. Donc je crois que la nouvelle boîte c'était ceux-là que j'ai pris. Le pack de 4, voilà, c'était j'avais le 1, 2, 3 et j'ai pris le 4, 5, 6. Et en fait, voilà, ce sont les crayons Distress de Watercolor et c'est exactement les mêmes nuances que nos fameux pads. Je les avais déjà, j'avais acheté les 3 premiers sets, je les ai testés sur différentes colorisations. C'est vraiment une colorisation donc du coup à l'aquarelle que j'aime beaucoup. Par rapport aux néocolores, ils sont beaucoup plus vifs et plus vitaminés au niveau des couleurs. Et donc du coup, quand j'ai vu ma box de Scrap Didi et que j'ai vu les tampons, j'ai fait au pétard, c'est super. Je vais vraiment m'éclater à tester mes nouveaux crayons et assembler donc mes nouveaux tampons. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo. Donc voilà pourquoi on en est là aujourd'hui. Donc voilà, je le dis, ceux qui n'ont pas reçu la Scrap Didi Box, parce que ça se fait en plusieurs envois, ceux qui n'ont pas encore reçu et qui ne veulent pas spolier la box, je vous invite du coup à ne pas continuer la vidéo. Et pour les curieux et pour les impatients, si vous voulez continuer, ben c'est avec plaisir qu'il faut rester avec nous sur la vidéo. Donc au niveau hop, du combo de couleurs. Sur le combo de couleurs de la box, donc pareil, vous voyez, Scrap Didi à chaque fois nous met les Distress Oxide assortis au combo de la box ou de la collection également. Et donc ça c'est vraiment génial parce que vous avez la nouvelle collection qui va sortir au mois d'avril, la mi-avril. Et il me semble bien qu'on reprend le même combo. Donc c'est la Tie-Dye, Vintage Photo, Builded Sage, Fossilized Amber et Stormy Sky. Donc excusez-moi pour mon anglais parce que je suis très nulle. Mais voilà, ça va aussi également de me permettre de retrouver ces crayons avec le nom du combo de couleurs assorti à la collection. Donc dans cette box, on a tampon en caoutchouc monté, une planche de tampon clair, une planche de mots à découper, un lot d'étiquettes à découper, un set d'embellissement en carton bois et un set de dies que je vais vous montrer qui est vraiment super sympa. Donc hop, je vais pas, je vais tout mettre comme ça on va pas, hop, tout regarder. Donc, dans la box de mars-avril 2024, vous avez le tampon de la planche de tampon clair. Donc, c'est cela. Balade champêtre, douceur printanière, belle saison, le retour des beaux jours. Donc, c'est tout à fait les mots du moment qu'on peut utiliser pour le printemps. Après, ce sont des mots qui sont complètement compatibles avec également les autres collections. Par rapport à la taille, on est vraiment sur des tailles vraiment standards, c'est-à-dire du 4 cm
sur du 1,5 à peu près en hauteur. Donc ça s'adapte vraiment sur la carte, sur les mini-albums, sur les pages, sur tous les supports que l'on veut, même également sur les ATC. C'est vraiment un gros coup de cœur, voilà, j'aime beaucoup. C'est Balade champêtre, donc de la box Printemps champêtre. Avec celui-ci qui est très joli, on peut également s'apercevoir que les rendus des tampons quand ils sont sur fond uni, on voit vraiment bien l'écriture, donc belle saison. Moi je recommande souvent de les tamponner ceux-là à la Versafine parce que l'encre est très fine et c'est pas une encre aquarellable, donc du coup quand vous tamponnez vous avez vraiment très bien le mot belle saison. C'est également possible avec les Distress Oxide, les pads tout du moins de Distress Oxide ou Ink, mais c'est vrai que au niveau de la finition, vu qu'on est sur des tampons vraiment fins et délicats, bon, on va bien voir le mot, mais moi je trouve, voilà, personnellement je trouve que le rendu est plus joli, donc soit à la Versafine ou soit avec les encres Versamagic aussi que j'utilise, qui sont sympas. Ça c'était mon petit retour personnel que j'aime bien. Mais c'est vrai que souvent moi les encres Distress Oxide, je les utilise vraiment pour travailler mes fonds, pour faire des tamponnages de fond, mais après pour tout ce qui est écriture fine ou tampon très fin, j'aime bien utiliser la Versafine ou la Versamark. La Versamagic, pardon. Donc voilà, ça c'est le tampon transparent que vous avez donc dans la box. Ensuite, on va passer aux tampons caoutchouc. Alors, ils sont super jolis. Vous avez ce super petit arrosoir avec son petit bouquet de fleurs. Donc, au niveau des dimensions, on est sur un tampon de 4 cm sur 5,8 cm. Donc c'est vraiment un tampon, voilà, pareil comme je disais tout à l'heure, qui s'adapte totalement à la carterie, aux ATC, aux mini-albums, sur des pages en guise de petit embellissement, vraiment très très joli. Moi j'aime beaucoup. Alors après personnellement, quand je reçois les tampons de ces Scrap Didi, ce que je fais, je vais vous montrer. Quand je tamponne les tampons, donc moi j'aime beaucoup parce qu'ils sont donc déjà super bien emballés. Je ne sais pas si vous connaissez tous Scrap Didi. Mais voilà, les emballages c'est vraiment très très joli. Tout est bien assorti. Vous avez toujours le modèle du tampon avec un modèle d'illustration de couleurs. Donc ça permet aussi de s'inspirer, que j'aime beaucoup. Parce que des fois on peut dire, je sais pas trop... Notamment quand on teste les premiers tampons que c'est juste pour tamponner, colorier, on n'a pas forcément d'idée de couleur et là du coup ça permet de nous inspirer. Donc on est toujours sur de la fabrication en France. Ce sont des tampons en caoutchouc, donc qui vous seront toujours livrés découpés au niveau rectangulaire, on va dire. Et ils seront toujours super bien emballés. Vous avez le petit papier derrière. Donc moi ce que je fais tout le temps, c'est que quand je reçois mes tampons, donc déjà j'utilise toujours, je coupe en haut au niveau du packaging parce que mes tampons j'aime bien les ranger dans les pochettes comme ça à chaque fois. Je m'amuse pas avec le côté adhésif parce que un coup ça colle plus et ça on a tendance à s'accrocher avec. Donc je prends mon tampon, j'enlève donc la petite pellicule de protection que je mets toujours de côté parce que je vais toujours venir recoller mon tampon dessus. Et je prends mon ciseau et je coupe pour pouvoir bien délimiter parce que quand je tamponne mon tampon, souvent quand j'y vais avec mon pad, j'ai tendance à empeguer un petit peu les bords sur les côtés et quand je tamponne directement sur mon projet que je ne vais pas découper mon tamponnage, bah des fois j'ai des petites taches d'encre qui apparaissent et c'est le genre de truc, bon, c'est parce que je vais assez vite on va dire et que je fais pas très attention. Après il y en a qui le laissent et tout simplement avec une petite lingette ou de l'eau vous enlevez l'excédent d'encre qui aurait accroché sur les côtés. Mais voilà, moi ce que j'aime bien faire c'est tout simplement ça. Donc je découpe en fait au ras de mes tampons, donc ça se découpe très facilement avec votre ciseau. Donc il faut faire attention bien sûr de ne pas taper dans le tampon parce que sinon ce serait un carnage. Mais voilà, je fais comme ça. En fait, j'enlève voilà l'excédent des angles de mes tampons. Et voilà. Et là, par exemple, vous voyez, ça sera mon tampon fleur. Et donc, du coup, je n'ai plus les bords à côté. Ça se découpe facilement. Vous voyez, après, le seul truc, c'est que c'est un petit peu biseauté, on va dire, sur les côtés. Parce que voilà, j'y vais avec mon ciseau.
Mais pour moi c'est quelque chose voilà, que je fais. Alors c'est vrai qu'au tout début que j'ai fait du scrap, je ne faisais surtout pas ça. Et une fois ma maman avait pris les tampons et avait fait ça parce qu'elle avait l'habitude. Ça m'avait déchiré le cœur. J'ai dit mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu coupes mes tampons? Mais c'est beaucoup, pour moi je trouve que c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus fonctionnel. Ensuite je repose mon tampon donc du coup sur ma petite pellicule de protection. Et je le réglisse tout simplement, hop, dans sa pochette. Ça, tous mes tampons Scrap Didi sont rangés comme ceci. Et ensuite, après, je les classe par... Alors, pour l'instant, parce que c'est pareil, au début, j'en avais pas beaucoup, on va dire. Donc, je les rangé par taille de pochette. Mais là, je commence à en avoir plusieurs tiroirs. Et du coup, je pense que je vais les ranger par saison. Parce que c'est vrai que ça permet comme ça de mélanger toutes les fleurs. Bien que des fois, on peut avoir des fleurs avec en hiver, par exemple, sur une planche d'hiver. Donc, je sais pas trop. Peut-être par collection aussi parce que c'est sympa et vous voyez là par exemple vous avez le tonneau mais c'est voilà la collection est assortie, donc je les rangerai peut-être par collection par la suite. Donc voilà, ça c'était le tampon donc caoutchouc avec le petit bouquet de fleurs et le seau, donc c'est arrosoir fleuri. Ensuite vous avez celui-ci qui est un coup de cœur, vraiment je l'aime beaucoup, c'est le tonneau fleuri. Donc un petit tonneau avec une composition de fleurs et les épis de blé. Donc pareil, vous voyez, on reste vraiment assorti au niveau du packaging, fabriqué en France. Vous avez le nom de la box, le nom du tampon. Donc ça c'est super sympa parce que quand vous voulez le retrouver sur le site, c'est vraiment chouette. Et donc derrière, on est sur une dimension de 4,2 cm sur 7 cm. Donc c'est déjà un joli petit tonneau qu'on peut mettre, voilà, pareil, toujours sur différentes créations de scrap, carterie, mini-album, ATC, etc., etc. Donc je ne vais pas le découper tous parce que je ne vais pas le faire en vidéo, ça prend du temps. Mais voilà, pareil, c'est un tampon que je vais venir découper sur les excédents de chaque côté. Donc ça, c'est le tonneau fleuri. Ensuite, vous avez le feuillage de tournesol. Donc voilà, cette fleur, par exemple, à mettre en couleur, je pense que ça va juste être l'éclate totale. Donc en fait, elle fait 5,3 sur 4,5. Donc ça, je vais l'ouvrir parce que je pense que je vais vous faire une petite démo coloriage sur la fleur. C'est vrai que la fleur, c'est un motif que j'aime beaucoup colorier et avec plein de possibilités. Donc je vais le faire tout de suite, je vais le préparer. Hop. Donc vous voyez, je l'ai découpé, je le recolle et je le range. Et je vous ferai un petit tuto tout à l'heure coloriage justement avec les nouveaux crayons. Ensuite celui-ci, vous croyez pas qu'il est trop mignon aussi? Alors ça c'est le tendre lapin, je le trouve trop mignon. Et d'ailleurs vous avez sur Scrap Didi toute une petite collection de petits lapins. Ça s'appelle, je crois que c'était dans les tampons. C'est dans tampon caoutchouc et c'est la collection des ateliers créatifs de Pâques. Et là vous en avez plein mais qui sont vraiment adorables et c'est vrai que je les avais vus l'année dernière. J'ai voulu les prendre cette année et puis bah, tourne et retourne, Pâques est déjà arrivé. Mais je pense que je vais me prendre, j'aimais beaucoup les ateliers créatifs de Pâques, le numéro 1 et le numéro 2 qu'on peut vraiment scraper tout au long de l'année, notamment sur le printemps. Donc je pense que voilà, ces deux-là, ce sont mes prochains parce que je les trouve vraiment très jolis. Et donc du coup là vous avez le tendre lapin. Donc j'étais voilà, j'étais pas trop déçue de ne pas les avoir pris parce que quand j'ai ouvert la box et que j'ai vu qu'il y avait un petit lapin, ça m'a réconfortée dans ma peine de ne pas avoir pris les petits ateliers créatifs. Donc vous avez un beau petit lapin avec voilà le petit tournesol. Donc là on est sur une dimension de 5,5 sur 5 cm. Donc c'est un beau tampon.
Au niveau de la colorisation, on a quand même des grands espaces, comme vous pouvez voir sur le tamponnage, pour faire de très très jolis dégradés. Faire un travail de fond au niveau voilà, du lapin et au niveau des pétales, vous avez plusieurs petites pétales qui sont vraiment sympas à utiliser. Alors ça, c'est vrai que pour moi, je serais plus sur de la colorisation au crayon de couleur avec un crayon de couleur bien taillé. Ou alors un pinceau aquarelle mais très fin pour que ce soit quelque chose de très joli que quand on colorie que ce soit. Alors moi c'est vrai que par exemple quand je colorie une fleur, je vais pas colorier toutes les pétales d'un coup, je vais vraiment les faire une par une pour pouvoir bien les détailler et jouer avec le dégradé de couleur. Donc là voilà, ça c'est le tampon tendre lapin qui est vraiment trop choupinou, que j'aime beaucoup. Ensuite, vous avez, alors ça, c'est des embellissements que j'aime énormément, que d'ailleurs, j'ai du mal à les coller et à m'en servir, mais je les adore. Bah déjà parce que c'est du bois. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'adore le bois. J'aime vraiment cette matière parce que c'est une matière vraiment naturelle, qui a son odeur en plus, donc j'aime beaucoup. Et donc là ce sont des mots en bois, donc c'est des mots gravés. Donc vous avez floraison, bonheur, printemps, symphonie, chant des oiseaux, fleurs, fraîcheur, rayon de soleil, douceur, nous, nature, douce brise printanière, nature apaisante, instant, retour des beaux ours, se balader ensemble, éclat. Donc ce sont des mots qui sont tous d'une hauteur de 5, 6, 7, de 8 mm. Donc c'est quand même relativement... c'est suffisamment grand pour qu'on voie bien le mot. Voilà, ça fait pas des trucs tout ratichiques là. Ils sont relativement grands. Pas trop non plus pour pas que ça soit trop imposant sur les créations. Donc on est toujours voilà, sur de la douceur. C'est vraiment le style de Scrap Didi. C'est fin, délicat et douceur. C'est ça que j'aime beaucoup. Et donc c'est vrai que tous ces petits embellissements en bois, moi j'adore parce que c'est vraiment l'embellissement que j'aime énormément. Vous voyez, donc c'est du bois, c'est gravé au laser à l'intérieur. Et puis ça sent le bois, ça sent super bon, j'adore. Donc ça voilà, ce sont des petits mots que j'aime beaucoup mettre dans mes mini-albums, dans ma carterie. Donc j'ai prévu de faire un mini-album avec la prochaine collection également de Scrap Didi, parce que ça fait un petit moment, enfin je fais des mini-albums, je prépare les 2 crops que j'ai là pour les mois à venir, mais du coup ça fait, ouais, j'ai pas fait de mini-album proprement dit pour moi, ça fait un petit moment, donc du coup ça me manque beaucoup, parce que c'est vrai que les crops c'est énormément de boulot. Et du coup, voilà, des fois, on a envie de se vider la tête, de scraper, mais avec, voilà, que ce soit en dehors de la crops. Donc, du coup, ça, ce sont les embellissements en carton bois de la Scrap Didi Box, donc du mois de mars-avril. Ensuite, donc moi j'avais pris, donc je vais vous montrer ça d'abord. Donc ça c'est ce que vous avez également dans la box sans les dies. Vous avez exactement ça, plus cette planche de mots à découper. Donc voilà, ce sont des mots, toujours dans le combo de couleurs qu'on nous a présenté en début de vidéo, donc avec les encres Distress que je vous ai dit là. Donc vous avez différents, voilà, jolie balade, printemps, tendresse, joyeuse Pâques, douceur, belle saison. Vous avez les définitions de mots, printemps, tendresse et floraison. Ça je trouve que ça c'est sympa, ça se fait bien sur Scrap Didi avec des mots, avec une petite définition, et je trouve que c'est vraiment sympa. D'ailleurs, je sais plus, dans la DT qui a fait une carte avec amitié, je trouvais que c'est une très belle carte. Et ça met vraiment bien en valeur le tampon, et puis ça a toute son importance dans la définition du mot, notamment dans des mots amitié, amour, tout ça, ça parle beaucoup. Bon, ça c'est ma petite parenthèse à moi personnelle. Ensuite, vous avez voilà, promenade printanière, moment chocolaté, parfum apaisant de la nature. Donc, vous voyez, en plus, ce sont des mots que vous pouvez utiliser tout au long de l'année. C'est pas des mots vraiment proprement dit sur Pâques ou sur le printemps. Par exemple, moment chocolaté, bah, ça peut se passer toute l'année, ça peut se passer également l'hiver. Parfum apaisant de la nature, bah, ça peut très bien être aussi la nature au printemps, mais ça peut être très bien aussi dans l'automne. Esprit printanier, c'est plus sur le printemps, mais c'est normal, c'est de moments aussi. Profiter, murmure mélancolique, éclosion de bonheur. Vous voyez, ce sont vraiment des mots qu'on peut utiliser sur différents supports, différents thèmes. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, parce que quand on scrape,
Moi j'aime bien pouvoir utiliser en fait mes tampons tout au long de l'année. Si c'est des... Alors bien sûr ceux de Noël ça va être particulièrement pour Noël, mais bon étant donné que moi Noël je scrape de septembre à janvier, on va dire c'est presque la moitié de l'année. Mais voilà, ça c'est bien quand on peut avoir des mots avec des collections de papier, voilà, qu'on peut ressortir tout au long de l'année et que ça reste d'actualité en fait. Donc floraison, douceur, bourgeon, nature, pique-nique, tendresse. Voilà, en plus, vous voyez, dans le combo de couleurs, même au niveau des pique-niques, on peut être aussi sur de l'automne, donc c'est vraiment chouette. Donc voilà, donc pour ceux qui ont la box sans les dies, c'est exactement ça. Donc la planche de mots à découper, les embellissements bois, le tampon du petit lapin, les fleurs, le tonneau, l'arrosoir et la petite planche de clear. Ça, c'est ce qui est compris dans la box, donc standard, on va dire. Et pour ceux qui ont pris la box avec le dice, vous avez cette planche de dice également avec. Alors moi, je suis un gros coup de cœur. J'aime beaucoup les étiquettes. Donc c'est une étiquette avec tout un bord travaillé, texturé sur le côté. Donc c'est une petite étiquette qui fait 3 cm sur 1,2 cm. Donc c'est vraiment sympa. C'est pareil, ça ce sont des étiquettes qu'on peut mettre et superposer du coup avec la planche de mots qui est avec. Donc ça c'est vraiment sympa. Et je dirais même qu'il y en a, on peut carrément les glisser dedans. Après vous avez le mot douceur et nature, donc qui rentre également dans l'étiquette mot là. Vous avez le petit épi de blé, des feuillages. Donc pareil, le feuillage, on est sur du 7 cm par, on va dire, 2,8 cm. Donc ça fait déjà un super beau feuillage. Et ensuite, vous avez des brins. Alors, je sais pas, on peut dire que c'est de la lavande ou des petites herbes folles. Ou aussi également un épi de blé ici. Donc voilà, ça ce sont des matrices de découpe que je vous montrerai sur mes prochaines créations que je vais pouvoir mettre à découper. Donc moi souvent mes dies, j'aime bien les découper dans du papier en 300 mg parce que ça fait vraiment, quand une fois que c'est fini, ça fait vraiment l'effet entre guillemets dice cut, bien épais. Et en général, ce que je fais, c'est que quand je reçois mes dies, j'en passe plusieurs dans ma machine et j'ai une petite boîte où je pioche au fur et à mesure. C'est comme ça que j'aime bien m'en servir. Donc ça, voilà, c'était la présentation de la box de Scrap Didi. Voilà, que vous retrouvez, vous allez sur le site et vous avez dans l'onglet à côté d'accueil, vous avez Scrap Didi Box, donc à l'unité ou à l'abonnement. Si vous cliquez sur à l'unité, en fait, vous allez retrouver les box des mois précédents. Donc c'est intéressant avant aussi. Et après, sinon, dans abonnement, vous choisissez votre abonnement si vous voulez vous abonner. Donc ça, je vais le mettre de côté. Alors, je vais prendre un papier aquarelle. Je vais partir sur celui-là. Donc, vous voyez, c'est un petit peu dans des papiers comme ça que je fais mes dies. C'est du papier aquarelle en 300 grammes. Souvent, je prends la taille A4 parce que je les coupe en deux et ça passe très bien dans ma Big Shot. Et donc, j'ai dit que j'allais commencer par celui-ci, bien que j'aime beaucoup celui-là aussi, pour pouvoir faire un petit test de mes aquarelles. Alors ça, c'était mes anciennes. Ça, c'est la nouvelle. Et ça, c'est mes anciennes. Donc, vous voyez, comme vous pouvez voir, quand je me sers de mes aquarelles, en fait, je ne vais pas venir colorier avec et après étaler. Je vais venir chercher mon encre directement dessus. Donc, ça fait pas très propre, je le reconnais. Ça fait un petit peu sagouin. Vous voyez, ça fait quelque chose qui finit comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez? Mais c'est tellement pigmenté qu'il faut vraiment pas en mettre beaucoup parce que sinon vous tombez tout de suite sur quelque chose de très coloré. Alors bon, moi j'aime beaucoup quand c'est coloré. C'est vrai que j'aime bien quand ça claque et tout. Mais si vous voulez quelque chose de léger avec l'aquarelle, c'est vrai que faut pas en mettre beaucoup. Donc ça, voilà, c'était mes 3 premiers sets. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais éclaté les 3 et j'avais rangé les verts avec les verts, les bleus avec les bleus, ainsi de suite. Donc là, je vais refaire pareil. Je vais éclater les 6 pour pouvoir les assembler. Vous voyez, là, par exemple, j'ai 2 verts. Donc, hop, ça, je l'enlève, ça m'embête. Et voilà, j'ai du rose, du vert, donc je vais les enlever pour les ranger par couleur. Ça, après, derrière, on a toujours de toute façon le combo de 7 qu'on a. Alors, ça, je les enlève.
Donc pareil, quand on fait de l'aquarelle, c'est toujours un tamponnage à la Versafine. Pour pas que ça bavouille, justement. Donc, la Versafine, je vais prendre mon tampon. Ça fait un moment que j'ai pas scrappé et franchement, ça me manque mais énormément. On a une vie à 300 à l'heure en ce moment avec mon mari. On a hâte que ça se pose et que tout ça se termine pour retrouver notre petit rythme. Donc je tamponne à la Versafine. Je vais vous faire un petit zoom pour que vous voyez bien comme il faut. Hop. Donc là c'est du test, hein. Je ne pars pas sur un projet proprement dit. Vous voyez l'impression du tamponnage, il est vraiment super joli. J'aime beaucoup. Hop. Alors moi les tampons, un petit coucou à ma maman d'ailleurs, parce que maman elle nettoie tout le temps ses tampons. Vous allez dans sa scrap room, elle a je ne sais combien de tampons. Tous ces tampons sont neufs. Il n'y a aucune trace d'encre. Moi, vu que c'est de la Versafine, vous savez que la Versafine, ça a tendance à rester sur le tampon. Donc, je prends une petite lavette et j'enlève en fait le surplus, mais il sera toujours un petit peu taché. Si vous voulez l'enlever comme ça, ma maman, ce qu'elle fait, c'est qu'elle utilise du savon noir, tout simplement avec de l'eau. Elle le passe à l'eau et le tampon, il redevient tout rose, tout beau, tout neuf. Donc, je m'étais dit un jour, quand j'aurai le temps... le courage aussi peut-être, je ferai ça avec mes tampons, mais c'est vrai que pour le coup voilà, ça reste un petit peu noir, mais bon, ça n'empêche pas du tout après de remettre une encre claire par dessus. Alors au niveau de mes couleurs, j'avais envie de partir sur quelque chose d'un petit peu orangé, donc je vais essayer une autre technique. C'est qu'en fait je vais mettre un petit peu de couleur sur le côté et je vais venir en fait comme si c'était ma palette de couleurs. Ensuite, je vais prendre un petit peu de comme ça et également du jaune. Alors, je vais prendre du jaune comme ça. Très... En fait, vous voyez, je fais ma palette de couleurs. Je faisais aussi ça avec les néocolores. Donc, la différence entre les néocolores et les crayons Distress, je trouve, alors toujours pareil, je donne mon avis, mais c'est vraiment à titre personnel. Enfin, ça concerne moi. D'autres personnes ne sont peut-être pas du tout du même avis. D'ailleurs, c'est ce qui fait le monde et c'est très bien. Mais voilà, moi personnellement, je trouve que les néocolores, quand on colorie avec, ils ont un petit peu un rendu un petit peu terne, un petit peu, je vais pas dire de craie, mais ça fait un peu, voilà, ça manque de vibration lumineuse, je trouve. Au niveau de la couleur, que avec les watercolors de Distress, je les trouve beaucoup plus dynamiques en couleur. Et c'est ce que je préfère parce que j'aime beaucoup quand ça claque un peu en couleur. Donc c'est vrai que personnellement, je préfère cela. Mais voilà, ça reste mon avis personnel. Donc je prends ma petite lavette, mon petit pinceau à réservoir d'eau. Donc idéalement, il me faudrait le plus fin qui est là. Et il n'y a pas d'eau, donc on va mettre. On va le rincer. Il est un peu vécu celui-là. Je dois en avoir d'autres, mais ils sont bien rangés. Donc voilà, donc je vais faire un petit zoom pour que vous voyez bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre en fait voilà, de la couleur et je vais venir ensuite appliquer avec mon pinceau directement en fait sur mon dessin. Je rince, je prends du orangé. Vous voyez par exemple, j'applique dessus là
Et je viens étaler un peu sur le côté pour avoir quelque chose d'un peu plus clair. Et ensuite, je reviens par-dessus pour le mélanger ensemble. Alors là, on va le mettre aussi comme ça. C'est très joli. Après, on peut le faire voilà, en plusieurs procédés pour accentuer les dégradés. On peut commencer par une base où on éclaircit sur le côté. Après, on vient chercher le pigment sur le crayon, comme je fais actuellement là. Après, on s'aperçoit qu'on a quand même une belle démarcation sur la fleur. Vous voyez, sur tout le tour, on voit quand même la démarcation, mais ça, c'est pas grave parce qu'on va refaire le même processus avec du coup le jaune. Donc, je vais peut-être prendre ce jaune-là. Je vais le chercher sur mon crayon. Et en fait, ça va se mélanger. Vous voyez? Avec le haut de l'autre. Et du coup, on ne verra plus la démarcation. Ce qui est bien, voilà, à l'aquarelle, c'est que vous avez plusieurs techniques pour pouvoir les utiliser. Vous avez plusieurs rendus, enfin je veux dire avec une seule couleur, étant donné qu'on peut les mélanger avec la base d'eau, on peut avoir une multitude de couleurs différentes. Et vous allez jamais, enfin là en l'occurrence, on ne va jamais pouvoir retrouver exactement la même couleur, étant donné qu'on les mélange les unes avec les autres. Donc là j'ai fait donc, les pétales. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire le cœur. Alors le cœur, je vais faire un marron assez foncé pour vraiment que ça tranche bien. Mais je ne vais pas vouloir trop le prononcer pour pas que ça gâche non plus tout le motif. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser encore une autre technique. C'est que je vais faire juste les petits ronds au centre. Et je vais venir l'étaler sur le côté. Donc vous voyez, ça fait du marronné, mais vraiment très léger. Et on va avec une petite pointe. Alors, du coup, ils sont pas rangés par couleur, c'est un petit peu ennuyeux, j'aime pas trop. Là, c'est le... hop. Donc, vous voyez, je vais directement dans la boîte, en fait, hein, chercher. Comme ça, je vais directement le chercher et je vais venir, voilà, accentuer le pourtour du cœur de ma fleur. Voilà. Et ensuite, eh bien, on va passer aux feuilles. Donc les feuilles, alors moi j'aime beaucoup ce vert qui est là. D'ailleurs c'est celui qui est tout cracra. Donc on va faire comme ceci. Donc c'est moi celui que j'aime bien c'est le Pillet Paint. C'est celui que j'utilise souvent. Et donc je vais venir donc commencer par la base de ma feuille et je remonte au fur et à mesure. Donc idéalement il vous faut un pinceau à réservoir d'eau qui n'ont pas les poils éclatés comme le mien parce que c'est pas terrible. Voilà, donc on va faire celle-ci et celle-ci, parce qu'on s'aperçoit que vous avez différentes formes de feuilles. Donc moi ce que je fais, c'est que je vais colorier du même vert les mêmes feuilles. Et les autres, qui sont plus fines, je vais les colorier d'un autre vert. Ce que je fais quand je colorie à l'aquarelle, vous avez vu, vous avez toujours une petite gouttelette d'eau qui se termine. Et par là où vous finissez, ça va être plus foncé. Vous voyez par exemple... Ici, la gouttelette d'eau, elle est plus foncée quand je m'arrête en haut. Donc, ce que je fais, c'est que je m'arrêterai en bas pour que le dégradé se fasse du plus foncé en bas et le plus clair vers la pente. Après, voilà, on peut revenir dessus bien pour pouvoir bien essuyer comme il faut son crayon. Alors, encore une fois, l'aquarelle que vous utilisez, ça y fait. C'est important d'avoir une bonne aquarelle. Mais ce qui est très important également, c'est votre papier. Si vous avez un papier merdique, vous n'arriverez pas à faire des bons mélanges. Vous allez avoir le papier qui gondole. Et ça, c'est important d'avoir du bon papier. Hop.
Donc là, je pars sur un autre vert pour faire mes autres feuillages. Vous voyez, je tapote pour faire un peu plus de foncé là où je veux que ce soit plus foncé en fait. Donc là, on va faire aussi celle-là. Donc là, vous voyez, je suis toujours avec le même pinceau, avec la même couleur que j'ai utilisée depuis tout à l'heure, parce que comme je suis allée chercher directement sur le crayon et que ce sont des couleurs qui sont quand même relativement bien pigmentées, ça n'arrête pas de couper, je suis désolée. Donc comme je disais, je suis toujours avec le même pinceau, avec la même couleur. Parce que voilà, étant donné que j'ai été chercher sur le pinceau, j'ai beaucoup de pigments sur ma pointe. Et du coup, je peux faire quand même pas mal de surface avec. Donc là, on s'aperçoit que ça devient de plus en plus clair. Donc j'en reprends un petit peu et je continue. Hop, voilà. On va refaire donc du coup la fleur. Donc la fleur, on était parti sur celui-là. On va essayer de la faire un petit peu plus foncée, celle-ci. Bah déjà, c'est pas la même forme que l'autre. Donc je vais faire tout en orange. Alors pareil, là c'est important quand vous faites de l'aquarelle, si jamais vous êtes sur deux motifs différents et que le premier n'est pas sec, il faut bien le sécher avant parce que sinon vous allez avoir la couleur qui va se mélanger avec la deuxième. Et des fois ça peut être la catastrophe en fonction des couleurs que vous utilisez. Hop. Donc voilà pour la deuxième. Et je vais prendre quelque chose d'un petit peu plus foncé. Bah, celui-ci. Donc je vais sécher. Donc je sèche parce que je vais venir travailler en fait une deuxième couche de couleur sur la première. Donc là c'est un marron un petit peu plus foncé mais pas assez, vous voyez. Donc je vais prendre un marron un peu plus foncé. Ou du rouge, tiens. Je vais prendre du rouge. Pareil avec la technique du crayon. Et je vais venir tapoter en fait juste là, le tour. Comme ceci. Ça fait vachement flashy quand sur la vidéo, mais ça l'est pas autant, je trouve, en vrai. Et ensuite, bah, je vais faire carrément un mix des deux. C'est-à-dire que je vais prendre le Fossil Amber. Si j'arrive à l'attraper. Et je vais venir faire la transition des deux. Pour pas avoir la démarcation. Et voilà, vous voyez, on n'a pas de démarcation. Pourtant au début on était parti sur quelque chose de très marqué avec le rouge et le orangé. Et là en fait on est sur un dégradé très légèrement rouge au centre et un peu plus orangé sur les pétales. Et celle-ci, ben, je vais la faire dans les tons bien jaunes. Donc je vais partir sur une base comme celle-ci. Donc là c'est le moustarde.
Voilà, et je vais faire mon petit cœur dans les tons marronnés. Et là, le cœur, je vais le faire dans les tons jaunes. Voilà. On sèche. Et ce que je vais faire, c'est que je vais retoucher un petit peu mes feuillages parce qu'ils ne me plaisent pas trop. Notamment ceux-là. Donc là, je vais faire une retouche au niveau du vert. Parce que je suis pas trop satisfaite de ceux-là. Voilà. Un vert un peu plus terreux. Ça, c'était un vert un peu plus... un peu trop... Enfin, ça va pas. Donc je repasse par-dessus avec celui-ci. Encore une fois, l'avantage de l'aquarelle, c'est que vraiment on peut travailler les couleurs les unes avec les autres. Le premier, j'aime beaucoup parce que c'est vraiment le vert feuille. Mais celui-là, ça fait un vert un peu... c'est pas très naturel en fait. On va faire un petit peu ici aussi. Et voilà, là c'est plus joli. Donc voilà, une petite mise en couleur au crayon de couleur watercolor de Distress que j'aime beaucoup avec une magnifique box. Bah écoutez, j'espère que mon petit tuto vous aura plu. Je vous fais tous plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et profitez. Bye!